Chapitre 1. L'ancienne création. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce verset nous montre qu'il y a deux créations, l'ancienne création et la nouvelle création. Nous allons d'abord considérer l'ancienne création. Donc, dans ce chapitre, le frère Zach va nous partager sur ce que c'est que l'ancienne création. Parce que si dans la Bible, on parle de nouvelle création, c'est parce qu'il y a une ancienne création. Si on parle de nouvelle créature, donc il y a une ancienne. Quand on parle de nouveau, c'est parce qu'il y a quelque chose d'ancien. Donc, dans ce chapitre-ci, dont nous venons de lire l'introduction, nous allons partager sur ce que c'est que l'ancienne création. Qu'est-ce que ça signifie? Et on verra dans un autre chapitre ce que c'est que la nouvelle création. Alors, grand 1. Le but originel de Dieu. Le but originel de Dieu était qu'il n'y ait qu'une seule création, sa création parfaite. Pour accomplir ce but, il créa dès le commencement un monde parfait. En décrivant la création originelle de Dieu, la Bible nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Si Dieu a rendu son verdict sur quelque chose en disant que c'était très bon, c'est que cette chose était réellement bonne dans tous les domaines. Toute la création, l'homme inclus, était donc parfaite dès la création. Le cœur de Dieu fut satisfait. Donc, dans ce paragraphe, le frère nous enseigne sur le fait qu'à partir de la Bible, que le monde a commencé sur la base de la perfection. Le monde n'a pas commencé par ce que nous voyons aujourd'hui, par des catastrophes. Au départ, Dieu a créé un monde parfait, un monde satisfaisant selon Dieu. Et si c'est Dieu qui dit que ce qu'il avait créé était très bon, on peut se fier à ce jugement. Donc, quand tu vois le monde d'aujourd'hui, il n'a pas toujours été comme ça. La terre que tu vois aujourd'hui, le ciel que tu vois, tout ce que tu peux constater aujourd'hui, l'univers, les hommes, les maladies, tout ce que tu vois, au départ, ce n'était pas le cas. Dieu avait créé un monde parfait. Il n'y avait pas de défaut. Donc Dieu regardait tout l'univers qu'il avait fait et c'était parfait à ses yeux. Il n'y avait pas de défaut. Ce n'était pas seulement bon, mais c'était très bon. Voilà comment est-ce que le monde était au départ. Prochain paragraphe. Grand 2. Pourquoi Dieu créa-t-il l'homme? L'homme fut la création spéciale de Dieu. En créant l'homme, il avait en vue 4 buts principaux. Tout d'abord, l'homme fut créé pour être en relation spéciale avec Dieu. Il fut créé pour une communion spéciale avec Dieu, ressentir ce que Dieu ressent et satisfaire le cœur de Dieu. Pour que l'homme fût capable de tout ceci, Dieu le créa d'une façon spéciale dès le commencement. Il le créa à l'image et à sa ressemblance. Il le créa à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Deuxièmement, l'homme fut créé pour dominer. Cette domination était basée sur le fait que l'homme aurait satisfait le cœur de Dieu. En étant spécialement uni à lui, il aurait donc la domination sur le reste de la création. En d'autres termes, l'homme devait
volontairement se soumettre à la direction et à la domination de Dieu. En retour, Dieu devait lui donner la capacité de dominer sur le reste de la création. Le but premier de Dieu était que l'homme puisse avoir une domination sans limite sur le reste de la création. Il devait avoir de l'autorité. Troisièmement, l'homme devait assujettir la terre, cultiver et garder le jardin. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Pour assujettir la terre, l'homme devait travailler dur. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit paresseux. Il a toujours été et sera toujours contre la paresse. Quatrièmement, l'homme devait obéir à Dieu. La relation spéciale entre Dieu et l'homme pouvait continuer seulement sur cette base que l'homme obéisse parfaitement à Dieu. Sans cette obéissance, toute chose serait détruite et mise en pièces. Si l'homme désobéissait à Dieu, il perdrait aussi son pouvoir sur le reste de la création. L'obéissance est normalement éprouvée par des commandements. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Ainsi, toutes choses furent concentrées sur l'obéissance. L'homme pouvait obéir ou désobéir. Il avait le choix. Dieu lui avait donné la liberté de faire ce qu'il voulait. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Il y a 4 principales raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. La première raison, c'est que Dieu a créé l'homme pour avoir une relation d'intimité avec l'homme, pour avoir une relation de communion avec l'homme. Dieu voulait que l'homme lui soit proche. Donc, la première raison pour laquelle tu existes, la première raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour bâtir, pour avoir une relation d'intimité avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que ça témoigne de l'intention de Dieu de vouloir avoir une relation de proximité avec l'homme. C'est pour cela qu'il voulait que l'homme soit à son image, à sa ressemblance. Il y a un proverbe, je ne sais plus, sur un adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Je ne sais plus si c'est qui s'assemble se ressemble ou plutôt si c'est plutôt qui se ressemble s'assemble. Mais en tout cas, ceux qui se ressemblent sont ensemble. Donc, le fait que Dieu avait l'intention de créer l'homme et qu'il ait fait à son image, selon sa ressemblance, c'est parce que Dieu voulait que l'homme lui soit proche. Il voulait l'intimité, la proximité. Tu n'as pas été créé pour vivre de ton côté et Dieu de son côté. Et c'est pour cela que tant que l'homme ne va pas se rapprocher de Dieu, tant que l'homme ne sera pas proche de Dieu, il ne sera jamais épanoui totalement, complètement. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il a été créé. Si tu utilises un objet en dehors de ce pourquoi est-ce que cet objet a été fait, tu vas le détruire. L'homme a été créé pour être proche de Dieu. Et chaque fois que l'homme ne se rapproche pas de Dieu, il y a des autres.
il y a confusion, il y a problème. Donc la première raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour que tu puisses te rapprocher, avoir une relation de proximité, d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi est-ce que tu as été créé. La première raison. La deuxième raison, c'est que tu as été créé pour dominer. Mais regarde, il n'a pas dit de dominer sur l'homme. Il a dit qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal, sur le reste de la création. Tu as été créé pour dominer sur les circonstances de ta vie. Mais les hommes cherchent plutôt à dominer sur leurs semblables. Dieu n'a jamais créé l'homme pour dominer sur l'homme. Jamais. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit fort et qu'il exerce l'autorité de Dieu sur la terre. Dieu a créé un monde matériel. Et dans ce monde matériel, il a mis un être que l'on pouvait voir matériellement, qui devait être son représentant. C'est la raison pour laquelle l'homme, étant uni, étant intime à Dieu, aurait reçu de Dieu cette autorité-là pour pouvoir la manifester. C'est la raison pour laquelle le lion pouvait venir vers Adam et se soumettre. Parce qu'il voyait le représentant de Dieu. Aujourd'hui, l'homme représente qui? Parce que les animaux voyaient l'image de Dieu. Aujourd'hui, ils voient quelle image? À cause du péché. Donc la deuxième raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour que tu puisses dominer sur les circonstances de ta vie et non pas que tu sois dominé par les circonstances de ta vie. Quand on rencontre des gens qui sont déprimés, qui sont dépressifs, qui sont découragés, qui sont abattus, certains veulent se suicider. Ça témoigne d'un profond éloignement de Dieu. Ils sont passés à côté de quelque chose. Rappelle-toi, la première raison pour laquelle tu existes, la première, c'est pour être proche de Dieu, pour être proche de Dieu, pour être proche de Dieu. Tu as été créé pour être proche de Dieu. Donc chaque fois que tu constates que tu n'es pas proche de Dieu, tu vas perdre tout le reste. La deuxième raison, c'est pour que tu puisses dominer sur ta vie, sur les circonstances de ta vie. Et tu reçois cette capacité de domination-là, dans cette proximité avec Dieu, dans cette union avec Dieu. La troisième raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour assujettir la terre, rendre le monde meilleur. La Bible dit que Dieu a planté un jardin en Éden. Il a pris l'homme qu'il avait créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour que l'homme le cultive et pour le garder. Dieu voulait que l'homme puisse voir le modèle qu'il devait reproduire sur le reste de la terre. Dieu a fait un prototype. Il a dit, voilà le jardin. Voilà comment est-ce que je veux que le reste de la terre soit. Donc la troisième raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour assujettir ce monde, contribuer au bonheur dans ce monde. Dieu a toujours été contre la paresse. L'homme devait travailler dur pour aider, pour soutenir, pour rendre le monde meilleur. C'est pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour dominer, pour pouvoir te remplir les poches et le ventre. Non. Tu devais travailler dur, non pas pour te remplir les poches, mais pour rendre le monde meilleur autour de toi. Pour rendre ton environnement meilleur. Voilà la troisième raison pour laquelle tu as été créé. L'homme a été créé, troisièmement, pour rendre la terre meilleure, assujettir la terre. Et Dieu lui a donné un modèle. Il lui a dit, voici comment je veux que cela soit. Regarde et reproduis. Vois ce qui est fait au jardin d'Éden et je veux que la terre soit comme ça.
La quatrième raison pour laquelle tu as été créé, c'était pour avoir une relation d'obéissance à Dieu, une vie d'obéissance. La communion, l'intimité, la proximité avec Dieu, la domination sur le reste de la création, l'assujettissement du monde de la terre. Tout cela, toutes ces trois choses que nous avons dit, sont soutenus par une vie d'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas être proche de Dieu. Tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu si tu n'es pas en train de marcher dans l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas manifester la domination dans les circonstances de ta vie si tu n'es pas en train de vivre une vie d'obéissance à Dieu. Et tu ne peux pas rendre le monde meilleur si tu n'es pas en train de vivre une obéissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et en tant que créateur de ce monde, il sait ce qui est bien pour ce monde. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en train de rendre le monde meilleur. Il est déconnecté de Dieu. Il vit dans la rébellion contre Dieu. Comment est-ce qu'il va rendre le monde de quelqu'un meilleur s'il est rebelle contre Dieu? Comment? Il y a des personnes qui se rebellent contre Dieu, mais qui font des actes de charité. Ils créent des associations où ils peuvent te partager de la nourriture. Ils vont te subvenir aux besoins des indigents. Mais ils sont profondément rebelles contre Dieu. Mais comment vas-tu rendre ce monde meilleur si tu ne sais même pas à quoi correspond le meilleur pour ce monde? Tu vas rendre le monde meilleur selon ta définition à toi de meilleur. Mais ce qui peut paraître meilleur pour toi pourrait ne pas paraître meilleur pour moi. Donc, nous avons tous besoin d'une référence commune. En l'occurrence, celle de celui qui a créé ce monde. C'est lui qui sait ce qui est meilleur pour ce monde. Il s'agit de Dieu. C'est la raison pour laquelle quiconque veut rendre ce monde meilleur doit se soumettre à Dieu, doit vivre une vie d'obéissance à Dieu, doit être proche de Dieu, doit recevoir la capacité, la domination qui vient de Dieu. Il doit avoir le prototype, son jardin d'Éden à reproduire pour assujettir la terre, son environnement. Donc, voilà pourquoi est-ce que tu as été créé. Je vais reprendre rapidement. 1. Tu as été créé pour avoir une relation d'intimité profonde avec Dieu, ou une relation de communion. Tu as été créé pour chercher Dieu et être proche de Dieu. 2. Tu as été créé pour dominer, pas sur les hommes, non, mais sur le reste de la création, sur les circonstances de ta vie. 3. Tu as été créé pour assujettir la terre, c'est-à-dire rendre ton environnement meilleur. Et 4. Tu as été créé pour vivre une vie d'obéissance totale à Dieu. Voilà les 4 raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Et si tu ne sais pas pourquoi tu existes, voilà les 4 raisons pour lesquelles tu es sur la terre. Donc, voilà donc comment est-ce que les choses ont commencé. Voilà comment est-ce que les choses étaient. L'homme avait une relation d'intimité avec Dieu. L'homme dominait sur le reste de la création. Les animaux pouvaient venir et il leur donne à chacun des noms. L'homme travaillait dans le jardin d'Éden. Il assujettissait la terre. Et l'homme obéissait à tout ce que Dieu lui disait. Voilà la relation que Adam, avant la chute, avait avec Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que le péché est entré, comment est-ce que l'homme est devenu une ancienne création. Que le Seigneur te bénisse.